Bonjour, cette vidéo c'est quoi? C'est une vidéo sur les puissances frigorifiques. On va prendre 20 kW, on va le faire à la comparaison avec du 134A en positif. On gardera le 134A pour le passer en négatif et puissance 20 kW aussi. On verra que c'est tout à fait différent, le compresseur ne doit pas être le même, on ne peut pas. Et on va voir aussi, si par exemple j'ai un compresseur qui peut faire du 134 et du 404, ça, on a des compresseurs semi-hermétiques qui font ça. Et en faisant ça, on va voir si on peut prendre le même compresseur que celui du 134 avec la même puissance 20 kW. Ok, c'est ce qu'on va regarder. Allez, on commence. Donc ici, on a le cycle frigorifique tracé sur le diagramme du 134A. Donc j'ai considéré une température de -10 d'évaporation pour la partie positive, avec une surchauffe totale de 10 Kelvin et un sous-refroidissement ici de 8 Kelvin. Donc j'ai tracé mon cycle, donc 8 Kelvin je les ai reportés ici, je suis descendu sur -10, j'ai fait ça, j'ai tracé 10 de surchauffe, je suis à -10, ben, fatalement j'arrive à 0 degré, puisque j'ai plus 10 en plus ici. Je trace, donc c'est un cycle parfait, je trace ma ligne de compression, et je trace ma condensation qui, elle, est à 40 degrés. Donc c'est sur ces bases-là que je vais travailler. Donc ici, c'est mon cycle frigorifique positif. Alors, on va voir déjà le cycle positif, et après, on verra le cycle négatif. Dans le relevé du cycle positif, j'arrive à l'évaporateur, je suis à 245 kJ/kg. Juste à la fin de l'évaporation, et avec ma surchauffe en plus, j'arrive à 392 kJ/kg. On devra faire la différence de là à là pour voir combien on retire dans l'évaporateur. Et à l'arrivée au compresseur, j'ai 404 kJ/kg. Sortie compresseur, 450 kJ/kg. Ça va me servir à calculer la puissance de mon moteur. C'est ce que représente le moteur frigorifique. Donc sur le cycle frigorifique, on a vu qu'on travaillait à -10 degrés Celsius avec du 134A. Température de condensation, c'est 40 degrés. Il y a au total 10 Kelvin de surchauffe. Et en surfroidissement, on a 8 Kelvin. Donc 6 à l'évapo, 4 sur la ligne d'aspiration, 5 au condenseur, 3 sur la ligne liquide. Donc, ça c'est mon tracé que je vous ai montré pour le diagramme. Alors, sur le diagramme, j'ai arrivé à tracer les cycles, donc la chaleur retirée à l'évaporateur, c'était 392 kJ par kilogramme moins 245 kJ par kilogramme. L'évaporateur absorbe 145 kJ par kilogramme. Ça, c'est ce que notre évaporateur absorbe. Le débit massique, lui, c'est pour une puissance de 20 kW. Donc on va prendre 20 kW. 20 kW, on va diviser par 147 kJ/kg. Et on obtiendra le débit massique, puisque ça, c'est des kilowatts, donc ça va nous donner des kilogrammes secondes, puisque les kilojoules secondes, kilowatts. Donc 0,136 kg par seconde. Donc, ça, c'est mon débit massique. Le rendement volumétrique, lui, il est, on a déjà vu ces formules, c'est 1 moins, entre parenthèses, 0,05 multiplié l'AHP sur la BP, mais en pression absolue. Donc c'est 1 moins, entre parenthèses, 0,05 multiplié par 10 bars sur 2 bars. Ça nous fait 0,75 de rendement volumétrique. Donc, le rendement volumétrique, lui, il est dû à quoi? Ben, il est dû à la différence entre la pression HP et BP. On le verra quand on va travailler avec le 134A en basse température. Là, j'ai mis positif, puisque -10, c'est une température de 0 plus ou moins dans la chambre, voire -1 à la rigueur. Le volume massique à l'aspiration, donc quand on regarde sur le diagramme que je vous ai montré, c'est 0,105 m3 par kilogramme. Donc ça, c'est le volume massique du gaz quand il arrive à mon compresseur. Les 0,136 kg/s, je le multiplie par 3600 pour faire un débit heure.
Je multiplie par 0,105 m3 par kilogramme, parce que par kilogramme, j'ai 0,105 m3, et là, le nombre de kilogrammes, j'ai multiplié ça, j'ai obtenu 489,6 kg/h ici, multiplié par 0,105 m3 par kilogramme, ce qui me fait 51,408 m3 par heure. Ça, c'est mon débit volumique que je dois avoir pour avoir ma puissance que j'ai ici, pour avoir les 20 kW avec la liaison ici. Le débit nécessaire, parce que là, maintenant, c'est un débit que je devrais avoir, mais moi, le débit que mon compresseur fait à l'heure actuellement avec un rendement 0,75, je verrai, c'est 51,408 m3, divisé par 0,75, lui, c'est 68,544 m3/h. Donc je devrais avoir un compresseur qui aspire ça pour avoir ça, qui correspondra à 20 kW grâce à ça. Et ça. Donc ça, c'est le débit de mon compresseur. Maintenant, le moteur. Le moteur, lui, qu'est-ce qu'il absorbe? C'est 0,136 kg par seconde, donc on repart avec son débit massique, multiplié par la différence des deux enthalpies, l'enthalpie arrivée au compresseur et sortie compresseur, c'est ce que la chaleur de mon compresseur, et on va multiplier par le rendement volumétrique, multiplié par le rendement mécanique, multiplié par le rendement électrique. Donc ces trois rendements-là devront être dessus. Ça, on l'a déjà vu dans une de mes vidéos, je vous ai montré déjà ça. On obtient 11,5 kW. Donc, les 11,5 kW, c'est la puissance de mon moteur pour avoir la puissance de 20 kW. Donc, on est là avec presque un rendement qui n'est pas tout à fait de 2, mais pas loin. Okay. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va les voir maintenant avec une installation 134A, on va garder la même puissance que là, mais je vais passer en négatif. Et on va voir les différences qu'il y a. Souvent, la discussion qu'il y a, c'est que moi, avec un compresseur 20 kW, je peux travailler en négatif avec j'ai 20 kW. Non, vous allez voir, c'est pas du tout le même cas. On va voir que tout change, tout est différent. Partie négative au 134A, donc j'ai gardé le même gaz pour que vous sachiez faire les différences. Et ici, j'ai toujours mes 40 degrés de condensation avec mon surfroidissement qui est toujours de 8 Kelvin. Ici, j'ai mon évaporation, là je l'ai mis à moins 30, avec 10 Kelvin de surchauffe totale. Et en surchauffe totale, j'arrive au compresseur à moins 20, bien sûr en vapeur. Hein. Et j'ai ma compression ici. Alors, ça c'est le cycle, vous voyez, il est plus écarté. On verra que son rendement est vraiment catastrophique. Donc ici, les enthalpies de notre compresseur qui travaille en négatif avec du 134. Ici, à l'entrée, à l'évaporateur, sortie d'étendeur, 245 kJ/kg. Sortie évaporateur après la surchauffe. Après la surchauffe, 385 kJ/kg. Entrée au compresseur, 390 kJ/kg. Sortie compresseur, 440 kJ/kg. Donc on fera la différence de ça à ça pour avoir ce que mon évaporateur absorbe, et de là à là, ce que dépense mon compresseur. Bon, comme je vous ai montré sur le diagramme du négatif, je travaillais à moins 30 degrés Celsius en évaporation, température de condensation 40 degrés Celsius, j'ai une surchauffe totale que j'ai gardée de 10 Kelvin, donc 6 de surchauffe et 4 sur la ligne d'aspiration, 5 de surfroidissement sur le condenseur et 3 sur la ligne liquide, ce qui fait le total de 8. Donc j'ai gardé les mêmes valeurs ici, c'est 6 sauf j'ai changé seulement ça, la température de condensation restait la même. Et je passe au négatif. Alors la chaleur que je retire à l'évaporateur, c'est 385 kJ/kg moins 245 kJ/kg, j'ai obtenu 140 kJ/kg. Donc ça c'est la chaleur que je retire à mon évaporateur. Le débit massique, c'est 20 kW divisé par les 140 kJ/kg, j'obtiens 0,1428 kg par seconde, puisque des kilowatts égale des kilojoules seconde, et comme on est en kilojoules kilogramme, on obtient des kilogrammes seconde. Le rendement
volumétrique, ben celui-ci il change beaucoup parce que c'est par rapport à tout à l'heure, au positif, c'est 1 moins, entre parenthèses, 0,05 sur la haute pression, basse pression, divisé par la basse pression, je rappelle, en pression absolue. Donc ça me fait 10 sur 0,85. Et là, quand on fait ce calcul-là, on obtient 0,42. On est passé de 0,75 à 0,42 en négatif. Ici, le volume massique à l'aspiration, juste à l'arrivée au compresseur, son volume massique sur le diagramme nous donne 0,24 m3 par kilogramme. Ça, c'est le volume massique à l'aspiration. Le débit volumique, c'est 0,428 multiplié par 3600 pour obtenir un volume massique heure. On obtient 514,08 kg/h. On le multiplie par 0,24 m3 kg, puisque c'est 0,24 m3 par kilogramme. Comme j'ai 514, je devrais multiplier par ça. Et j'obtiens 123,379 m3 par heure. Donc ça, c'est ce que mon compresseur devrait, s'il n'avait pas de perte, c'est ce qu'il aspirerait. Mais comme il a des pertes, on va être obligé de diviser par quoi? Par le rendement, qui est 0,42. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va faire 123,379 divisé par 0,42, j'obtiens 293,76 m3 heure. Ça, c'est ce que mon compresseur devra aspirer. Enfin, c'est ce que pas aspirer. Ça, c'est ce qu'il doit aspirer. Mais en fin de compte, le volume balayé par mon compresseur, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que comme j'ai une grande différence entre l'AHP et la BP, je me retrouve avec une perte énorme à mon compresseur. Et ça, c'est quand on travaille en négatif. On obtient ça, on avait 68,54 m3 heure sur le positif. Ici, c'est 293,76 m3 heure pour avoir la même puissance. Donc, ça veut dire déjà que le compresseur que l'on a ici ne peut pas servir pour 20 kW en négatif. C'est pour prouver ça qu'on fait ça. Le moteur. Le moteur, c'est 0,1428, c'est le débit massique en seconde, multiplié par quoi? La différence d'enthalpie que j'ai à l'entrée du compresseur, sortie du compresseur, 440 moins 390, ça nous fait 50 kJ kg. Donc ça multiplié par ça, et multiplié par le rendement volumétrique, qui est 1 sur 0,42, multiplié par le rendement mécanique, 1 sur 0,85, et multiplié par le rendement électrique, 1 sur 0,85. Et on obtient 23,50 kW. Ce qui correspond à peu près, je dis à peu près, au double de celui-ci. En général, c'est comme ça que ça marche. Le compresseur négatif, lui, c'est souvent le double de ça quand on veut avoir la même puissance. Vous voyez, c'est tout à fait différent si on garde le même gaz. On va voir maintenant avec le 404 ce que ça donne si on prend 20 kW. Donc le diagramme avec le 404, on voit la température d'évaporation ici, moins 30 avec la surchauffe. Donc j'arrive à moins 20 au compresseur. J'ai ma compression, je condense à 40, je ressors vers les 32 degrés Celsius, je détends et de nouveau j'évapore. Donc ça c'est mon cycle frigorifique avec le 404A. Le 404A, on voit qu'il y a beaucoup ici et peu par rapport à ici. Donc on va sûrement avoir une catastrophe au rendement. Pour le 404, à l'évaporateur, j'ai 250 kJ à l'arrivée, enfin mon gaz quand il arrive en sortie de détendeur, 250 kJ kg. Quand il sort de l'évaporateur avec la surchauffe, c'est 245 kJ kg. Quand je rentre au compresseur, c'est 355 kJ kg. Et après, il sort du compresseur avec 412 à peu près, 415 kJ kg. Toujours avec la puissance 20 kW, j'ai pris du 404A, mais en négatif, voire un peu ou en atterri. Je vais garder mes mêmes températures, ça on l'a vu sur le diagramme, moins 30 degrés à l'évaporation, 40 degrés à la condensation, ma surchauffe totale de 10 Kelvin, mon sous-refroidissement de 8 Kelvin, donc je ne rappelle pas les données. Chaleur retirée à l'évaporateur, on a vu que c'était 345 kJ kg moins 250 kJ kg. Ça nous a donné 95 kJ kg.
Donc ça, c'est la chaleur retirée à l'évaporateur avec le 404. Le débit massique, ben, c'est 20 kW divisé par les 95 kJ/kg, et on obtient 0,2105 kg/s, puisque kilowatt, ça fait des secondes, ici, pour les kilojoules. Comme on a les kilojoules c'est les kilojoules secondes, divisé par les kilowatts, on obtient des kilogrammes secondes. Le rendement volumétrique, lui, change un peu par rapport et sérieusement, mais il est un peu plus performant que si on avait pris du 134 en négatif. Là, ça change un peu, mais le 404 n'a jamais été fameux. Rendement volumétrique, eh ben, c'est 1 sur 0,05 sur les deux pressions HP, BP en pression absolue, 20 bars divisé par 2 bars, on obtient 0,5. L'autre c'était 0,42 et le rendement le meilleur c'était positif 0,75 en 134. Le volume massique à l'aspiration c'est 0,110 m3 par kg, juste à l'aspiration du compresseur. Le débit volumique qu'on aurait besoin normalement, c'est 0,210, 0,5 multiplié par 3600 pour faire un débit massique heure. On le multiplie par 0,110 m3 kg pour dire un débit volumique. On obtient 83,358 m3 heure. Ça, c'est ce qu'on a besoin d'aspirer pour avoir notre puissance de 20 kW. Mais là, comme j'ai un rendement volumétrique qui est de 0,5, je devrais diviser par 0,5. Donc 83,358 m3 heure divisé par 0,5, ça fait 166,716 m3 heure. Ça, c'est le débit que mon compresseur doit avoir pour pouvoir travailler dans ces conditions-là. Maintenant, mon moteur, les kilogrammes secondes qui sont ici, 0,2105 kg seconde, multiplié par la différence d'enthalpie pi des kilojoules par kilogramme, 212 divisé par 355, ça c'est l'entrée à mon compresseur, c'est la sortie à mon compresseur, repris sur le diagramme, multiplié par le rendement volumétrique, 1 sur 0,5, et multiplié par 1,85, ça c'est le rendement mécanique, et ça c'est le rendement électrique, 1 sur 0,85. On a pris les deux mêmes rendements sur les trois exposés. Ça nous fait 33,185 kW. Alors, je rappelle, on avait en positif 68,54 m3 heure, avec un rendement de 0,75 et 11 kW,5 de moteur. Quand je l'ai passé en négatif avec le 134, ben c'est 293,76 m3 heure, avec un rendement de 0,42 et un moteur de 23,50 kW, presque le double quand on est en négatif avec le 134. Maintenant, quand je passe avec le 404, c'est 166,716 m3 heure, mais par contre, le moteur, c'est 33,187 kW. Donc voilà, vous avez vu les vidéos, vous voyez que c'est pas compatible. Donc, si j'ai besoin de 20 kW, que ce soit en positif, négatif et tout, c'est pas les mêmes compresseurs. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc c'est une question qu'on a souvent quand les gens se posent la question, mais vous voyez, c'est pas compatible. Donc le compresseur, le moteur ne peut pas servir pour la même puissance. Oui. Quand j'ai besoin de 20 kW, ben on voit que les compresseurs, c'est pas les mêmes. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Ok ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.